Castro s'empare de Cuba après avoir fait une révolution, après avoir renversé un régime qui était proche des États-Unis et installe à Cuba un régime socialiste. Un régime qui va faire appel à l'Union soviétique pour se maintenir. Castro autorise l'installation de rampes de lancement de missiles atomiques soviétiques pour pouvoir potentiellement envoyer le feu nucléaire, la bombe atomique sur les États-Unis. Kennedy, sachant que, après avoir vu ces photographies, s'adresse à la nation américaine et dit « Nous n'accepterons jamais que le territoire américain soit menacé par l'arme atomique soviétique. » Un bras de fer, une tension vraiment très forte parce que des bateaux soviétiques, comme on le voit là-bas, le Poltava et d'autres, apportent en octobre 62 du matériel pour installer les missiles atomiques. On est au bord du gouffre. On va, par la diplomatie, par la discussion, faire en sorte que la crise de Cuba ne se transforme pas en guerre ouverte, en guerre chaude. Et donc, à partir de 62, ils ont décidé de coexister. Un secrétaire d'État américain qui a dit « il faut s'entendre ou disparaître ». Les armes nucléaires sont devenues tellement puissantes que cette guerre nucléaire, si elle éclate, elle détruira les deux puissances. Si les soviétiques tirent les premiers, ils vont détruire les Américains. Mais la technologie est telle que les Américains sauront que les missiles arrivent. Donc dans les 25 minutes qui restent à vivre aux États-Unis, il n'y a rien qui les empêche d'appuyer aussi sur le bouton. C'est un peu à la fois fascinant et absurde la guerre nucléaire.